Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer l'explication de la dernière partie du cours Système d'exploitation. Ce cours est destiné aux apprenants de la première année du collège et toute personne intéressée par ce sujet. Cette partie est consacrée à deux éléments principaux de l'interface de Windows. Ce sont les fichiers et les dossiers. Observez bien le contenu des fenêtres suivantes. Alors, on passe à la troisième fenêtre. Alors, dans cette troisième fenêtre, ou bien les deux fenêtres précédentes, les icônes en jaune représentent des dossiers. Les autres icônes, comme celle-ci, représentent des fichiers. Alors, qu'est-ce qu'un fichier? Un fichier est en général un ensemble d'informations rangées sur un support de stockage, comme le disque dur, le CD-ROM, la clé USB. Chaque fichier est caractérisé par son nom et son extension. Ces deux, ils sont séparés par un point. Exemple, nom fichier.gpg. Nom fichier, c'est le nom. GPG, c'est l'extension. On a par exemple img2.png. img2, c'est le nom. PNG, c'est l'extension. À quoi sert l'extension? Alors, l'extension, il sert à identifier le type de données que le fichier contient. Par exemple, si on a .txt, .doc, .xls, c'est un fichier texte. Si on a .gpg, .png, c'est un fichier image. Si on a .mp3, c'est un fichier son. Si on a .mp4 ou bien WMV, c'est un fichier vidéo, etc. Et qu'est-ce qu'un dossier? Le dossier, c'est tout simplement un outil qui nous permet de classer et organiser les fichiers. Le dossier possède un nom. Il est caractérisé par ce nom. Il peut contenir plusieurs fichiers et probablement des sous-dossiers. Observez bien ces exemples. Observez bien ces exemples. Image, dans cet exemple, c'est un dossier vide. Windows, c'est un dossier qui contient des fichiers. Et feedback, c'est un dossier qui contient un sous-dossier et des fichiers. On passe maintenant à un exercice pratique sur la gestion des dossiers et des fichiers. Alors, dans cet exercice, on va essayer de sélectionner des fichiers et des dossiers. On va créer des dossiers. On va créer un fichier texte et l'enregistrer dans un dossier. On va essayer de renommer un fichier ou un dossier. On va voir aussi comment déplacer des fichiers et des dossiers, comment dupliquer des fichiers ou des dossiers et comment les supprimer de l'ordinateur. On passe à l'exécution. Alors, pour sélectionner des éléments successifs, qu'est-ce que ça veut dire successif? Par exemple, je veux sélectionner de Corbeil jusqu'à Français. Alors, je sélectionne Corbeil, je maintiens la touche Maj enfoncée et je clique sur le dernier élément, par exemple Français. Et tous les éléments que vous voyez seront sélectionnés. On appelle ça des éléments successifs ou bien consécutifs. Si on veut sélectionner des éléments non successifs ou bien des éléments isolés, par exemple, je veux sélectionner ce dossier, le dossier Eliamine et le fichier marchandises. Alors, je clique sur la touche CTRL, je la maintiens enfoncée, je sélectionne Eliamine et marchandises. Et comme vous voyez, les trois éléments sont sélectionnés.
On passe maintenant à la création d'un dossier. Alors, on ouvre le dossier document. Pour cela, on clique sur ce PC. On choisit document. Ici, on va créer notre premier dossier. Alors, pour cela, soit on fait bouton droit et à partir du menu contextuel, on choisit nouveau, dossier et on tape le nom du dossier. Par exemple, j'écris première ASC et je valide par entrée. Dans ce dossier, je vais ouvrir ce dossier et créer deux dossiers. Alors, on fait double-clic. Alors, on va voir une autre méthode pour créer un dossier. Alors, c'est à partir de la barre de menu. C'est le menu accueil. Alors, dans le menu accueil, on clique sur nouveau dossier. On tape le nom cours, par exemple, et on valide par entrée. On va créer un deuxième dossier de la même méthode. Accueil, nouveau dossier, dessin. Et on valide par entrée. Maintenant, on va créer un fichier texte. Pour cela, on doit avoir un logiciel de création de fichiers texte, comme le logiciel qu'on a utilisé récemment, WordPad, ou bien on peut utiliser un autre utilitaire qui est BlockNote. Alors ici, on tape BlockNote, on clique sur BlockNote et voilà cet utilitaire. On va saisir ici bonjour tout le monde. Alors on a terminé la saisie, on doit maintenant enregistrer notre fichier texte. Alors pour cela, on clique sur fichier, enregistrer ou bien enregistrer sous. On peut utiliser enregistrer. On choisit le dossier dans lequel on veut enregistrer. C'est le dossier premier ASC. On va l'enregistrer dans le dossier dessin. Ici, on va taper le nom de notre fichier. On écrit par exemple mon fichier. Et on clique sur enregistrer. On ferme cette fenêtre et on va vérifier si le fichier existe bien dans le dossier dessin. Alors, on a notre fichier. Maintenant, on va passer à une autre commande. Alors, on va par exemple renommer ce fichier, mon fichier exercice. On fait bouton droit sur le nom du fichier, renommer. Et on tape le nom et on tape le nouveau nom. Par exemple, on écrit exercice 1 et on valide par entrée. Et le fichier change de nom. On va faire la même chose pour le dossier dessin. Alors, pour le dossier dessin, on peut utiliser la même méthode ou bien à partir du menu accueil, on a sélectionné le dossier dessin, on peut cliquer ici sur la commande renommer ou bien utiliser tout simplement la touche de fonction F2 à partir du clavier. Alors on écrit ou bien on saisit exercice et on valide par entrée. Et le dossier change de nom. Par exemple, je veux déplacer le fichier exercice 1 du dossier exercice vers le dossier cours. Comment faire? Alors, on ouvre le dossier exercice, on sélectionne le fichier exercice 1, on fait bouton droit, couper. Alors, pour déplacer, on utilise la commande couper, on se déplace vers le dossier cours et ici, on fait bouton droit, coller. Alors, ces deux commandes permettent de déplacer un fichier d'un dossier vers l'autre. C'est de la même façon qu'on peut déplacer les dossiers. On va maintenant essayer de faire une autre commande. C'est la commande dupliquer. Qu'est-ce que ça veut dire dupliquer? C'est faire une copie. Alors, je veux faire une copie du dossier exercice dans le dossier cours. Alors, toujours, soit à partir du menu contextuel ou bien du menu
accueil. Alors, on sélectionne le dossier souhaité. On utilise la commande copier. Et dans le dossier court, dossier destinataire, on fait soit à partir du menu accueil, on clique sur coller, ou bien c'est à partir du menu contextuel. On clique sur coller. Alors, on a cette copie ici et on a une autre ici. Dupliquer, ça veut dire faire une copie. Maintenant, on va essayer de supprimer le dossier exercice qu'on a dans le dossier cours. Alors, je veux supprimer ce dossier. Alors, je sélectionne le dossier. Je peux le supprimer à travers le bouton droit en cliquant sur supprimer. Il se supprime. Je vais annuler cette suppression. On peut le supprimer à l'aide de la touche Supr du clavier ou bien à partir du menu accueil. Alors on sélectionne le dossier à supprimer et à partir du menu accueil, on clique sur supprimer. Quelle est la différence entre placer dans la corbeille ou bien supprimer de façon définitive? Pour placer dans la corbeille, alors on peut le récupérer après de la corbeille. Mais si on choisit supprimer de façon définitive, alors c'est une action irréversible. On ne peut pas récupérer le fichier ou bien le dossier à nouveau. Alors on choisit placer dans la corbeille et on a ici la corbeille. On cherche notre dossier. Alors notre dossier est ici. Alors on peut le récupérer en cliquant sur le bouton droit et en choisissant restaurer. Ou bien on peut le supprimer de la corbeille. On peut le restaurer en utilisant cette commande. Alors on choisit de le restaurer en utilisant la commande restaurer. On retourne à notre dossier court. Alors on a à nouveau le dossier exercice. On va essayer maintenant de le supprimer définitivement. Comment? Alors, soit à l'aide du menu accueil, supprimer et supprimer de façon définitive, ou bien on utilise la combinaison des deux touches Maj plus Supr. Et il nous demande si on veut vraiment supprimer ce dossier de façon définitive ou bien permanente. On clique sur oui. Alors, si on revient à la corbeille, on ne va pas trouver notre dossier appelé exercice. On n'a aucune trace dans la corbeille. Alors, on a terminé notre exercice. Et comme ça, on a terminé l'explication de toutes les parties du cours système d'exploitation. Je souhaite que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.